5 spektakuläre Extremsportarten, eine Woche Zeit, die beeindruckende Kulisse der französischen Alpen in Chamonix. Die Nissan Outdoor Games rufen, Adrenalin-Junkies und Filmemacher kommen, um hier Sportliches mit Cineastischem zu verschmelzen. Was wir hier machen, braucht keine Spezialeffekte. Alles ist echt und passiert wirklich. 5 Teams haben in einer Woche 5 Filme produziert. Der Gewinnerfilm erhält $8.000 Preisgeld, aber ums Geld geht es hier keinem. Man hat einfach die Chance, mit sehr guten Sportlern, mit einem super Team, ganz eine gute Sache zu machen. Und die Vorbereitungen haben ja so 1 bis 2 Monate gedauert, immer so sporadisch. Die Entscheidung ist der Jury verständlicherweise nicht leicht gefallen. Wir betrachten die verschiedenen Elemente des Films, Schnitt, Kamera, Umsetzung, das Gesamtpaket muss stimmen. Preiswürdig sind mit Sicherheit alle 5 Wettbewerbsbeiträge. Und für die Athleten wie für die Künstler bleibt von dieser Woche in den Bergen mehr als eine spektakuläre Zusammenarbeit, nämlich die dokumentierte Erinnerung an ein verrücktes Abenteuer. Pour l'édition 2010, c'est l'équipe autrichienne Argonne qui remporte le prix de l'Aiguille d'Or du meilleur film. Pourtant, la compétition était serrée. Toutes les équipes se sont surpassées cette année. Certaines années, on voyait vraiment qu'il y en avait un qui sortait du lot ou 2, et puis les autres qui étaient un peu plus basiques. Là, c'est vraiment, ils sont tous à un assez gros niveau. Autrement, il y a de plus en plus de films qui arrivent à bien intégrer les images dans un scénario. Mais c'est vrai qu'après, il y en a qui arrivent à mieux le mettre en valeur. Et il y en a d'autres qui sont très très forts au niveau sportif. Bon, ils sont tous forts au niveau sportif, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sortent vraiment du lot au niveau séquence sportive, mais qui ont peut-être un scénario un peu moins chiadé et qui va nous faire pencher pour un autre. Pour les athlètes aussi, la semaine a été chargée. Peu de sommeil, beaucoup de travail et d'émotion, mais au final, chaque équipe semble être fière de sa réalisation. L'année dernière était tellement riche et dure. On a énormément travaillé sur nos films. On a été très organisés, c'était un sentiment exceptionnel de gagner. Je pense que cette année, le film est bien meilleur que l'an passé. Toutes les autres équipes sont professionnelles et si on ne gagne pas, ce n'est pas grave. Être là et rencontrer les autres, c'est déjà une excellente expérience. C'est un honneur, c'est un privilège d'être là. Golgoth, c'est des références énormes. Ça peut même être des fois une source d'inspiration par rapport à ce qu'ils font. Nous, on s'est pas mis la pression à se dire il faut qu'on soit meilleur qu'eux. On s'est juste dit il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, que notre film tienne la route et qu'on montre aussi des choses qui nous font plaisir. Et on pense que c'est ça qui va faire la force du film, c'est ça qui va donner du plaisir au jury. Le prix de la meilleure séquence sportive a été décerné à la team Golgoth, déjà vainqueur du prix du meilleur film en 2009. Quant au prix du meilleur photographe, il va au jeune français Tristan Chou de la team O7 pour sa première participation au Nissan Outdoor. Now some extreme sport and filmmaking. Russia's Gravity Workshop team has taken part in the outdoor games for the 2nd year running. The event, hosted at the French resort Chamonix, welcomed 5 teams from across Europe, with Austria eventually taking the top honors. Robert Vadanyan has more. Living on the edge, that's the way they like it. Every year, the world's best extreme sportsmen get together at the so-called Summer Outdoor Games to show off their outstanding skills, as they find so many different ways to go beyond the limits. Base jumping, mountain biking, paragliding,
This year the spectacular event was held in Chamonix, France. But it's not only about extreme action, it's about the art of filmmaking as well. 5 teams, including cameramen and photographers, aim to make a short 5-minute film and a photo set to impress the jury the most. The movies were later presented on the big screens to leave the local public with unforgettable impressions. The Best Film Award went to the Austrian team Argonne's movie, featuring a supernatural being which can control forces of nature and their effects on humans, although the humans still put up a good fight. Of course you think about what could I do next year, what could I do better, and for our team I know we have a story in mind for next year and I hope we will be able to realize it. Meanwhile, one of those 5 teams was Gravity Workshop, a Russian group which took part in the Outdoor Games Festival for the 2nd time. It's always interesting to watch the spectators while they are watching your movie. I wonder what they feel within that period of time and what they are thinking about your film. I think we're doing great here. Some more pictures speaking for themselves here, before we start looking forward to seeing what these extreme exhibitionists will figure out next year. Robert Vardagnan, RT. Puis il y a les sportifs et ceux qui les filment. Les Outdoor Games de Chamonix récompensent les meilleurs films de sports extrêmes. 5 équipes en compétition cette année. Ce sont les Autrichiens du team Argonne qui ont remporté le trophée du meilleur film. Vous voyez leurs images. Et puis le prix de la meilleure photo a été décerné à Tristan Chou de l'équipe française Ozeven. Voilà les images. Un coup